Correspondant, aujourd'hui nous partons au Liban, une fois n'est pas coutume, nous allons rire, les bars, les petites salles, les cafés sont remplis, les stand-up sont très tendance sur place. Serge Verbery, vous êtes en direct de Beyrouth comme chaque lundi, bonjour à vous. Qu'est-ce qui explique cet engouement ? Eh bien Julien, vous savez, la scène stand-up, c'est une scène encore jeune au Liban, largement portée par les réseaux sociaux et par les soirées open mic, ou des soirées dites scènes ouvertes, des soirées donc où chacun peut tester ses sketchs devant un public. Une nouvelle génération d'artistes souvent autodidactes qui s'inspirent du vécu de la société libanaise, de ses absurdités, de ses tensions, et aussi ils choisissent le rire comme mode d'expression. Mais vous savez, derrière les blagues, il y a aussi une vraie dynamique culturelle qui se met en place. Le stand-up devient un espace de parole, de rencontre et aussi même de résistance. C'est ce que l'on va voir dans ce reportage au cœur d'une soirée stand-up où vous allez voir, l'humour rime aussi avec engagement. Dans ce bar de Broumana, la soirée commence à peine. À l'intérieur, pas de scène, pas de rideau. Les humoristes jouent au plus près du public, presque à la même table. Ils sont 5, ils se connaissent tous. Ce soir-là, ils ont décidé de faire rire pour une bonne cause. Les recettes des ventes d'alcool seront reversées à des personnes dans le besoin. À l'affiche, Sako Seropian. Il a commencé le stand-up il y a 2 ans. Libanais d'origine arménienne, il raconte des blagues courtes et des histoires inspirées de son quotidien, de sa famille et de sa communauté. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai découvert des plateformes en ligne qui organisent des scènes ouvertes pour les humoristes. Il en existe plusieurs, dont Awkward, l'une des plus grandes plateformes de stand-up au Liban. Ces plateformes me permettent de tester mes blagues devant un public pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ça m'aide à construire mon spectacle avec l'espoir de pouvoir ensuite me produire sur une scène plus grande devant un public plus large. Comme lui, beaucoup d'humoristes font leur premier pas lors des soirées open mic. Un passage presque obligé sur une scène encore jeune et parfois sensible. La société libanaise n'est pas encore très familière avec la scène stand-up. Il y a beaucoup de sujets qu'on ne peut pas aborder, considérés comme des lignes rouges par la société. Pourtant, il ne s'agit que de blagues qui reflètent le point de vue de l'humoriste, sans volonté de blesser qui que ce soit, ni de provoquer des polémiques, notamment sur la religion ou la politique. Mais beaucoup prennent ces propos de manière personnelle. Malgré ses limites, le public est au rendez-vous. Dans la salle, certains découvrent le stand-up pour la première fois. J'ai découvert la scène de stand-up grâce aux réseaux sociaux. Ensuite, j'ai assisté à plusieurs performances lors de soirées scènes ouvertes et j'ai tout de suite été conquise. J'aime les stand-up qui parlent à tout le monde, les blagues inspirées du vécu, celles qui font rire toute la salle. Franchement, c'est génial. Tony Baino est l'animateur de la soirée. Pour lui, la scène stand-up participe déjà à faire évoluer les mentalités. Il est difficile de briser les tabous dans un pays comme le Liban. Mais peu à peu, les mentalités évoluent. Et à court terme, les choses iront mieux. Les gens se sentiront moins offensés lorsqu'un humoriste parlera d'un responsable politique qu'ils aiment ou des sujets qui leur tiennent à cœur. La scène stand-up au Liban est désormais portée par une nouvelle génération qui ose raconter le quotidien, tester ses mots et faire de l'humour un espace de liberté. Voilà, rire oui Serge, mais il y a de vraies limites visiblement. Absolument, vous savez, dès que l'humour touche à certains sujets sensibles comme la religion, la politique ou l'identité ou encore l'homosexualité, eh bien les réactions peuvent être très vives. Vous savez, ces dernières années, plusieurs humoristes ont fait polémique après la diffusion de sketchs jugés, en tout cas par certains, offensants et des extraits d'ailleurs sortis de leur contexte et qui ont d'ailleurs été largement relayés sur les réseaux sociaux. Eh bien, ces extraits ont parfois
parfois déclencher des campagnes d'harcèlement, des menaces, voire même des pressions directes sur les artistes. Mais dans certains cas, l'humour, vous savez, ne s'arrête pas seulement au débat public. Des humoristes ont même été convoqués par la justice ou interrogés par les autorités après des blagues portant sur des institutions, des figures religieuses, des figures politiques ou des thèmes considérés comme tabous ici au Liban. Eh bien, le résultat, c'est que beaucoup d'humoristes tentent d'avancer avec prudence. Mais vous savez, malgré ces contraintes, le stand-up continue de gagner du terrain. C'est une forme de résistance ici. Et d'ailleurs, l'un des humoristes que j'ai rencontré lors du tournage de mon reportage, il m'a dit que le stand-up répondait selon lui à un besoin, celui de raconter son quotidien, se questionner sa société et parfois simplement le besoin de rire pour tenter de briser les tabous par l'humour. Merci beaucoup Serge Berberi. Pour compléter votre reportage, nous avons rencontré ici à France 24 Nadim, humoriste né au Liban qui fait salle comble en ce moment partout en France. Il nous parle de l'influence de ses origines dans son spectacle, on l'écoute. C'est dur à dire, je ne sais pas ce que ça voudrait dire, est-ce qu'il y a une influence du Liban, mais il y a une influence en tout cas de mes parents, de leur façon de m'éduquer et du fait qu'il faut toujours bien se tenir droit et un peu plaire aux autres. Et j'ai toujours voulu un peu suivre ce chemin de choisir un métier qui plaise à tout le monde. Je suis dans les rangs et tout. Mon père m'a toujours dit faut être dans le rang. Et ça, il y avait un truc en moi, il me dit, mais dans ma tête, hein, je peux pas être dans le rang. Je peux pas être dans le rang. Et j'ai jamais réussi à être dans le rang parce que plus il me disait faut être dans le rang, plus je sors du rang. Plus je n'aime pas, je veux juste vivre en fait. Et aujourd'hui, j'ai complètement quitté leur façon de voir les choses dans le monde pour avoir la mienne. D'être moi, quoi. Parce qu'après on meurt, autant profiter un peu.